Et bonjour, donc voici la présentation du gâteau à la courgette au chocolat. Voilà, donc alors je me suis pris d'une courgette de l'année dernière, de 4 œufs, de 100 g de sucre roux. Alors les noix sont facultatives, mais vous pouvez en mettre, ou même de la noisette et tout ça, mais ça reste facultatif. 100 g de chocolat noir. Alors moi je mets pas du chocolat en tablette, je mets du chocolat 100% noir quoi, voilà, que je passe un peu au feu, que ça ramollit et voilà. Et 80 g de farine. Donc pour commencer, on va peler notre courgette. Alors une fois après avoir pelé votre courgette coupée en dés et passée à la râpe électrique ou à la mandoline, alors vous allez monter les blancs en neige parce que vous allez séparer donc les 4 œufs. Donc d'un côté vous allez mettre les jaunes et de l'autre les blancs et vous allez les monter en neige. Donc on se retrouve après ça. Alors voilà, j'ai monté donc mes blancs, mes 4 blancs en neige, donc pour voir si les blancs sont bien montés. Hop, vous tournez le saladier comme ça et vous voyez ça ne bouge pas. Voilà, donc là ils sont montés fermement. Donc ensuite vous allez mélanger les jaunes d'œufs donc avec les 100 g de sucre. Voilà, donc vous mettez tout le sucre. Voilà, et là, hop, jusqu'à blanchissement. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on se retrouve. Donc voilà, c'est mélangé, c'est blanchi. Donc là, donc vous avez vu que moi je prends du chocolat donc en poudre. Pour lui donner cette consistance là, vous mettez un chouïa de lait, mais vraiment pas beaucoup. Et ça va vous faire une pâte comme ça. Allez, regardez. C'est une pâte. Voilà. Et ça, vous allez incorporer au jaune. Avec les noix. Donc, une fois que c'est mis. Alors. Donc, voilà. Donc là, je vais mélanger. Et une fois que c'est serré mélangé avec le chocolat, je vous retrouve. Donc voilà, j'ai mélangé donc la pâte que vous avez vu avec le sucre en poudre. Donc bien sûr, je précise bien, c'est de la poudre de chocolat noir, c'est-à-dire 100%. C'est non sucré, c'est du chocolat à pâtisserie. Donc et c'est en poudre. Donc je vous dis, vous en mettez donc par exemple si pour vous c'est la recette c'est 200 g de tablettes de chocolat à faire fondre, vous mettez que 100 g, c'est complètement suffisant. Et après pour le faire fondre, vous mettez un chouïa, mais vraiment une larme de lait, et vous touillez, vous touillez, vous touillez, et vous verrez que petit à petit, ça va rendre en fait un petit peu de gras, puisque le chocolat est gras. Et à ce moment-là, en fait, ça va faire une pâte. Et cette pâte, vous pouvez l'incorporer, donc si vous voulez, dans de l'œuf ou quoi battu. Et maintenant, donc une fois que ça c'est fait, hop, donc les petites noix qui sont facultatives, mais voilà, hop, moi j'en ai, ça vient de mon jardin, je mets comme la courgette. Vous mélangez les noix. Une fois que vous avez bien incorporé les noix au chocolat, hop, voilà, vous mélangez. Vous mélangez bien. Donc ça y est, vous voyez, j'ai incorporé donc ma courgette. Le reste, je vais le laisser. Donc vous voyez quand même que c'est une pâte. Enfin, ça fait pas une pâte, ça fait un peu comme une mousse, vous voyez, voilà. Donc là, maintenant, vous allez ajouter les 80 g de farine. Donc vous y allez, hop, 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 voilà. Alors c'est pour bien lier tout ça ensemble. Donc ça y est, maintenant on va passer donc au blanc en neige. Alors à savoir que les blancs en neige, on met pas tout d'un coup, d'accord? Donc là, moi j'ai une maryse dans les mains, donc c'est génial. Hop, vous cassez votre blanc. Vous prenez ce qui vient et vous le faites tomber comme ça.
Donc là, je peux y aller un peu plus. Il faut vraiment pas tout mettre, ça va être vraiment petit à petit. Voilà. Ensuite, vous ne remuez pas, non. Vous allez chercher au fond et vous faites tomber dessus. Et vous faites ça. Voilà. Alors le blanc à neige, en fait, si vous voulez, il va servir. C'est un peu, on va dire, les mêmes effets qu'une levure dans du pain, quoi. Ça va permettre l'aération de votre gâteau. Voilà, un gâteau moelleux et tout ça. Donc les blancs à neige, il faut faire super attention, faut pas remuer quoi. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fini, et vous avez terminé votre gâteau. Et vous allez pouvoir le faire cuire. Donc on se retrouve pour la cuisson. Donc ça y est, mon blanc d'œuf est mélangé donc avec ma première base. Et là, j'ai huilé et fariné donc mon plat qui va aller au four avec le gâteau. Donc là, vous récupérez bien évidemment la maryse qui va vous permettre de bien racler donc sur les bords par rapport à ça et mettre dans le plat à tarte. Donc voilà, mon gâteau donc qui est dans mon plat au four, plat tarte, voilà. Là j'ai allumé, j'ai préchauffé donc mon four et je vais le mettre et à peu près 30 minutes, on va dire sur thermostat 5-6 et de toute façon d'ici un quart d'heure, 20 minutes moi, je vais venir planter un couteau. Si la lame elle ressort sèche, c'est que mon gâteau est bon. Alors, donc nous revoilà pour la dégustation. Donc monsieur... Oh, ça sent bon là dans la maison. Ouh, gâteau au chocolat. Ah, c'est voilà. Chocolat courgette ça. Voilà. Et monsieur t'as déjà goûté les beignets. Ouais, j'en ai pris tout à l'heure. Ça c'est super bon ça. Donc, mais je veux ça là. Conclusion, c'est super bon. Alors là, j'ai mis des noix pour changer de l'autre. Ah ouais. Alors, voici le résultat. Je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà, voici le résultat. Donc, vous voyez, il est un peu coulant et ça, c'est le chocolat noir. Ça, c'est super. Ça c'est super bon. Ça fait un peu pudding un peu. Alors, tu vas nous goûter ça. Ouais. Et tu vas nous dire. Si ça vaut le coup. Je sais qu'il est bon, j'avais déjà mangé. C'est surprenant parce que c'est de la courgette. On croirait pas qu'on peut faire des pâtisseries avec une courgette. Et pourtant, ben si. Ah bah déjà, il a pas la même texture que l'autre. Il est un peu plus ferme en surface. Ah, il est bien onctueux, hein. On dirait presque du flan. Ah, il est meilleur que l'autre. Il est bon? J'aurais même rajouté un peu de vanille, tu vois, pour fumer un peu. Ah, au chantilly. Ah ouais. Même bon, confinement, on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, allez, mon 4 heures. 104 heures. Et par contre, une recette pour les enfants. Si vous avez du mal à faire manger les légumes aux enfants, faites ça. Ça, c'est tout simplement délicieux. Et il le mange de suite. Et le gâteau, c'est pareil. Donc, si vous avez des surplus de courgettes, n'hésitez pas. Allez, merci de nous avoir suivis et à bientôt.